Coucou, tu m'entends? Oui, désolée pour le retard. Non, pas de souci. Ça va? Ça va, merci. Ok, alors, je vais commencer par partager l'écran. Du coup, est-ce que tu vois Ouais, la première image? Ok. Donc, du coup, c'est notre deuxième cours. Pardon. Donc, du coup, euh, j'ai préparé un cours sur Reisen und Urlaub. Donc, c'est voyage et vacances. ok. T'en as déjà entendu parler? Ça dit quelque chose de le thème? Non, Ok. Alors, donc, on va commencer par du vocabulaire. Du coup, je peux avoir un peu de vocabulaire en tête et après, il y a quelques exercices. ok. Hmm. Donc, du coup, si tu veux, au pire, tu peux commencer à lire les. Donc, c'est à partir de Ok. Das Flugzeug. Donc, ça, la Das Flugzeug. partie à gauche, c'est en allemand et à droite, c'est en français. Ok. Donc, l'avion, c'est Das Flugzeug. Euh, Der Zug, le train. Flugzeug. Die Flugzeug. Der Attends, Zug, der le Zug, train. le train. Oui. Zug. Die Unterkunft, c'est l'hébergement. Ensuite, die Et Unterkunft. Schen Sehenswürdigkeit, le site touristique. Die Buchen, Sehenswürdigkeit. c'est réservé. Touristique. Sehenswürdigkeit, ok. Buchen, réservé. Verreisen, partir en voyage. Der Koffer, la valise. Das Ticket, billet. Die Abfahrt, le départ. Die Ankunft, l'arrivée. Voilà. Ensuite, das Hotel, der Ok. Strand. Et donc, en tout, vas-y. Attends, est-ce que tu peux dire à chaque fois comment ça s'appelle, la traduction? Voilà, des hôtels, ça c'est facile. C'est le même mot. Mais par exemple, à partir de der Strand, il n'y a pas la traduction. Oui, en fait, je voulais le dire à l'oral. Der Ah, Strand, c'est la... attends, der Strand, c'est la plage. ouais. Die Stadt, c'est la ville. Euh, Die Stadt, c'est la ville. D'ailleurs, quand on dit Der, par exemple la vieille ville, tu vois, dans le centre-ville, des fois on dit vieille ville. C'est ouais. Altstadt. On dit ça beaucoup en Ah, Allemagne ou en autre. ok. Altstadt. Hum. Der Ensuite, Urlaub. Ça, du coup, c'est les Urlaub, vacances. voilà. Reisen, c'est voyager. Das Flugzeug, c'est du coup l'avion. Das Meer, ça, je sais pas. C'est la mer. Das Meer, ouais. Wandern, ça veut dire randonnée, je crois. Wandern, voilà. Die Die Sonne, Sonne, le soleil. ouais. Die Föhrin, c'est la fête. Les fêtes. Rien, c'est les vacances aussi. Ah, Alors, euh, Reisen, c'est voyager. Urlaub, c'est vacances. Ferien, Ferien, c'est un peu les vacances scolaires, quoi. ah, Et Urlaub, c'est vraiment vacances. Attends, faut voir c'est où? Ouais, Urlaub, c'est plus vacances en mode. Je sais pas comment expliquer. En mode vraiment, on va voyager, on va. Je sais pas comment expliquer, genre les vacances ouais, en général, quoi. ok. Euh, donc, oups.
Donc, du coup, pour le premier exercice, en fait, il faut compléter. Attends, du coup, est-ce que tu as des questions pour les mots de vocabulaire? Il y a un truc que tu comprends pas? Juste le EU, ça se lit comment? EU, dans Ouais. quel mot? Ah, das Euh, Flugzeug? ouais. Ben, on dit E et le U en général. Mais ouais, enfin, pas. Attends. Par exemple, bah, das Flugzeug, donc Zeug, tu vois, genre des trucs comme ça. Ok. Ça c'était un peu comme un oi, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ok. Et donc le U avec umlaut, c'est U, et le U tout seul, c'est OU, tu vois. Donc, Ouh. c'est ça qu'il faut Ok. Et savoir. le A avec les deux points? C'est E, donc quand il y a A tout seul, c'est A, normalement. Et dès qu'il y a Ok. les donc les deux points, c'est le umlaut. Dès qu'il y a les deux points, ça devient E. Ok. Attends, ça, c'est un exemple là. Mais en général, par exemple, il y a des mots où ça s'écrit avec A, mais dès que le mot il est au pluriel, on rajoute le E en fait. Ah, ok. Et, et le E et le I, c'est I. C'est comme si Ouais. c'était A et I en fait. C'est I. Euh, Attends, bah, comme le verbe reisen, tu vois, Ouais. c'est rai, I. Euh, et voilà, le R, faut pas trop le prononcer. Un peu comme un R anglais finalement. Euh, et puis voilà, tous ces je vois d'autres consonnes, bah, je te le redirai. Ok. Le Z, c'est tse. Ouais. Euh, Le V, il se prononce F, non? voilà, oui, c'est F. Le CH, c'est R, comme Buchen. R. Ouais. Ok. Et quand c'est SCH, là, c'est ch, le son ch. Ok. Le G qui, à la fin, en général, on prononce ge. Enfin, le G Ouais. qui est prononcé ge en général. Euh, En fait, c'est marrant parce que en Autriche, ils prononcent beaucoup le G à la fin, tandis que en allemand, ils prononcent. Attends, non, attends, c'est quel mot? Euh, Hungrisch. Enfin, si, ça me revient, je te redis, mais en fait, en allemand, c'est plus ich ou quelque chose comme ça. Parce que moi, quand j'avais Mm. appris en France, bah, on apprenait façon comme en allemand, en fait. Et dès que je suis allée en Autriche, bah, ils prononçaient une autre manière. Ah, Du coup, simple. je pense que je vais la prononcer de de la manière allemande, je pense. De toute façon, ça se comprend. Parce que même en Allemagne, il y a plusieurs Länder. Et du coup, en fonction, bah, que c'est en Bayern, par exemple, ils parlent comme les Autrichiens. Mais les Mm. Landes où bah, chacun a son accent, en fait, son dialecte, etc. Ouais. Voilà. Parce qu'il y a autre chose. D et T, comme dans Stadt, bah, Ouais. on prononce que le T. Ok. Et quand on prononce le son K, en général, c'est toujours, bah, je sais pas si t'as remarqué, c'est la lettre K, Ouais. le K que de C. Oui. Ah, 20h30. Euh, Dazu, ok, Zukunft. Ok. Bon, bah, du coup, on va commencer avec le premier exercice. Et en fait, on doit compléter avec un des mots, mais en fait, c'est les mots où il y a la traduction. C'est pas les mots sans traduction. Donc, un des mots où il y a la traduction, de Ok. la phrase, du coup. Euh, Ich muss nur mein... Ça veut dire quoi, muss? Je dois. Ouais, Je dois... mon... Nord, ça veut dire quoi? encore. Encore. Backen bevor ich in den Urlaub fahre. Avant que je parte en vacances. C'est ça. Du coup, alors j'ai remonté. Donc, der Koffer, non? C'est ça.
Ok. Juste j'ai une question. Du coup, Oui. parce que tu parles déjà néerlandais ou t'avais étudié J'avais atteint à peu près un niveau A2, je crois. Je parle pas néerlandais, mais enfin, j'avais appris quand j'avais genre 12, 13 ans, un truc comme ça. D'accord. Mais genre par exemple, ça se ressemble vraiment de l'allemand? Ou... Ouais. Ça ressemble. En fait, le truc, c'est que je comprends un petit peu l'allemand vite fait, genre, déjà parce que genre, ça ressemble. Il y a beaucoup de mots qui sont exactement les mêmes qu'en néerlandais. Et la conjugaison aussi, c'est à peu près la même chose, genre EN à la fin, tout ça. Enfin, Ouais, j'avais fait un peu de grammaire, du coup, en vrai, ça va. Et ça ressemble aussi beaucoup à l'anglais. Du coup, par exemple, là, must, enfin, ça m'a fait penser à ouais, must. Du coup, je me dis, ouais. bah, c'est la même chose. Voilà. C'est pareil, le verbe haben. Ouais, Euh, voilà. C'est. Enfin, je sais pas, ça ressemble, du coup, ouais. j'essaie un peu de me Ouais, je pense dire. que c'est comme si tu apprenais l'espagnol et que ta langue maternelle c'est enfin et que tu connais le français par exemple, bah, c'est plus facile pour les Français d'apprendre l'espagnol du coup parce qu'il y a Ouais, beaucoup de mots qui exactement. ressemblent, etc. Même, il y a vraiment des mots, c'est la même. Par exemple, die Stadt, c'est het Stadt en néerlandais. C'est la même Ah chose. ouais, c'est vrai. Ouais. Et là par exemple la phrase là, la première phrase, tu pourrais la traduire en néerlandais? Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Mais c'est-à-dire que là, si je devais la lire en néerlandais, je la comprendrais aussi. Mais de là à parler Mhm. néerlandais, je pense pas. J'ai plus une Ok, mémoire, on va dire, visuelle. d'accord. Et du coup, là maintenant que tu as appris un peu l'allemand, tu préfères c'est laquelle qui te semble un peu plus mieux ou plus facile? Moi, j'aimais bien le néerlandais. Après, c'est vrai que je préfère apprendre l'allemand parce que du coup, ça va me servir sûrement plus. Ouais, c'est vrai. Et par contre, le néerlandais, je trouve que c'était un peu plus simple. C'était Ah ouais? pas. Ouais. Bah, une fois, enfin, j'ai déjà lu, hein, enfin, je suis déjà tombée sur des phrases en néerlandais ou quand je suis allée une fois à Amsterdam, bah, en entendant par exemple dans le métro, ou surtout les chiffres, comment on dit, ouais, les chiffres, c'est Ouais. exactement, enfin, quasiment les mêmes, quoi. C'est juste un petit peu prononcé, tu sais, bizarrement, enfin, parce que tu sais, j'avais pas l'habitude d'entendre ça. Et, Ouais. mais sinon, ça me semble trop bizarre. Enfin, pour moi, je trouve que l'allemand, il sonne beaucoup. Peut-être parce que j'ai toujours appris l'allemand, mais je trouve que ça a l'air d'être beaucoup plus facile parce qu'il y a trop de J, il y a des mots avec je sais pas combien de lettres qui se suivent. Enfin, ça m'a l'air hyper compliqué. Tandis que, encore, Mhm. l'allemand, je trouve que ça va quand on lit. Oui, c'est vrai que des fois, il y a des mots un peu longs, tu sais, qui peuvent faire peur et tout. Mais par rapport au En néerlandais, je vrai, trouve que ça a l'air d'être plus carré, quoi, tu vois. le néerlandais aussi a des mots très longs, mais en vrai, je trouve que la prononciation, elle est plus simple. Je sais pas pourquoi. Genre, par exemple, le ra, le ra, tout ça, le R roulé aussi. Enfin, je trouve que c'est plus simple que prononcer Voilà, leur c'est ça ish, là. justement qui me parce que autant il y a les R roulés avec des rats et tout, je sais pas, ça me dérange. Tandis que, encore les R roulés, par exemple, vu que j'ai fait un peu d'espagnol, bah, je les prononce que quand je parle espagnol. Et en allemand, je sais que y a pas de R roulé, quoi. C'est toujours que les mêmes consonnes, des R. Et Ouais, même les R encore, ils sont pas trop prononcés. C'est à part Bourne, tu vois, genre, c'est plus les CH, j'ai l'impression. Quand c'est des R, on ouais. essaie un peu de les faire un peu à l'anglaise, tu vois. Et Mm. euh, ouais, voilà. Mais en vrai, le seul truc que j'aime pas trop en néerlandais, c'est la façon dont ils placent le verbe dans la phrase. Par exemple, en allemand, là, en lisant une phrase, je la lis assez sans vraiment me casser la tête, alors qu'en néerlandais, on pose deux fois le verbe à des moments différents de la phrase, genre au milieu, à la fin, au début, ensuite à la Ah, fin. ok. C'est Bah, un peu en bizarre. allemand, c'est toujours deuxième position quand c'est une phrase simple. Après, il y a toujours en fonction des prépositions, des questions, si c'est une phrase question, ou si c'est une phrase, admettons, future, tu vois, il y a le verbe bah, en deuxième position, werden. Parce qu'en, par exemple, une Ouais. chose est future avec le verbe werden, c'est like will, he will do something. Et du coup, tu conjugues le verbe werden, mais après le verbe futur, par exemple, tu veux dire je vais partir. Et ben, donc tu conjugues je vais, donc c'est comme si c'était Verden, je vais partir. Et partir, tu laisses bah, à l'infinitif, tu dis partir par exemple, comme ça. Et ça, c'est à la fin de la phrase du coup. Mm. Bah, c'est assez structuré, tu vois. C'est vraiment, Ouais. tac, toujours verbe deuxième position, à part si, voilà, on commence par exemple, des fois quand on dit weil ou den, enfin, du coup, ça on verra, et ben, les verbes se retrouvent en dernière place. Mm. Parce que c'est ça, enfin, même en néerlandais, du coup, j'avais du mal avec ça.
Après, si on posait des trucs, par exemple, hop, ra, tout ça, genre on les mettait devant, mais je savais pas vraiment à quoi ça servait Ah dans oui, hop dans la aussi, ça phrase. veut dire si, non? Ra, ça veut dire aller, et hop, c'est a, je crois, ouais. Ah OK. Et, par exemple, hop, school, ça veut dire à l'école. Ah ouais, non, Et, c'est pas pareil. mais en même temps, des fois, on peut mettre ça devant un verbe, et je vois pas trop l'utilité. Mais, enfin, voilà. J'avais pas trop avancé non plus dans la grammaire, mais Mmh. Et ça, ça me saoule un peu. tu Hmm. appris à l'école, du coup? Non, à la T'avais maison. appris à l'école, le néerlandais? Ah ouais, toute Non, seule? non. Ah, Ouais. t'avais un prof, OK. Non, non, j'ai pas eu de cours. OK, d'accord. Hem, et donc voilà, pour la première phrase Koffer, donc ça, c'est juste. Dann wir haben ein schönes Hotel als gewählt. Alors, donc, nous allons dans un bel hôtel, c'est ça? Ou Wir haben nous avons un bel hôtel. alors, Euh, Gewalt, ça veut dire quoi déjà? Gewalt, gewählt, c'est, choisir. choisir. Euh, Est-ce que alors, tu peux m'excuser juste 5 minutes, je reviens. De toute façon, je vais rattraper le temps. oui, oui, il n'y a pas de souci. Oui.
Ça va, tu m'entends? Oui. Ok, Donc, excuse-moi. non, il n'y a pas de souci. Ah, mais Du du coup, coup, j'ai... t'as pu regarder un peu les phrases? Ouais. Wir haben ein schönes Hotel Alch. Gewalt, du coup, ça, c'était choisi. Donc, nous avons un bel hôtel comme, je pense, hébergement, hein. Ouais. Ouais, du coup, dit Alter Unterkunft gewählt. Unterkunft. Et j'ai mis en dessous la correction. Ok. Ensuite, dit des Zuges ist 14 Uhr. 14 Uhr. Uhr. Des Zuges, Zuges, c'est le train, je crois. Et du coup, je pense que c'est le départ. Du coup, Abfahrt. Euh, Ouais. Abfahrt des Zuges in ok. Du coup, la suite, ich möchte eine Reise. möchte. Ah oui, Möchte. le O avec Umlaut. Ich möchte. Ah, möchte eine Reise nach Spanien. Ouais, voilà. Et le S et P, c'est Spanien. Et S et Ok. T, c'est St. Donc, Ok. je sais plus si je t'avais dit, une fois j'avais un collègue qui s'appelle Stéphane. Et eux, ils prononcent Stéphane. Et du coup, Ah, finalement, je trouve pas. Ça fait moins. Ça fait bizarre un peu. Mais je trouve ça facile à prononcer. Stéphane. ouais, c'est Ou vrai. Stéphanie. Stéphane. C'est vrai. Ok, donc, ich möchte eine Reise nach Spanien. Euh, Möchte, ça veut dire quoi? j'aimerais. Ich möchte eine Reise nach Donc, j'aimerais un voyage en Espagne. Mhm. Donc, quel mot je pourrais mettre? Bah, du coup, je pense partir en voyage. Je sais pas, mais ça me fait bizarre. Ça fait bizarre un peu à la fin. Euh, J'aimerais bah, un voyage en Espagne. par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un autre verbe qui pourrait aller dans la phrase? Dans les tout en haut. Ceux avec la traduction. J'aimerais réserver un voyage en Espagne. Ouais, voilà. Mais c'est-à-dire que le verbe, il vient tout à la fin. Buchen. Oui, parce qu'en fait, il y a möchte. Le verbe, il est déjà conjugué. En fait, j'aimerais faire quelque chose. Donc, c'est toujours donc, le verbe en deuxième position. Et tu peux pas, enfin, eux, ils mettent pas de verbe directement après, tu vois. C'est soit Ah, bah, le verbe en deuxième position, et si un autre verbe après, ben, on le met tout à la fin. Et comme ça, ok. c'est structuré, tu vois. Tu te casses pas la tête à dire, tiens, je mets où le verbe Ok, Donc, c'est toujours comme ça. Quand il y a un verbe déjà en début de phrase, et ben, l'autre verbe, il est à la fin. d'accord. Ensuite, on a der Eiffelturm ist eine berühmte. Donc, la tour Eiffel est un, j'imagine, monument à Paris. Non? Je sais Mhm. pas. Ok, du coup, un monument, Ben, en fait, du coup, il y a pas monument, mais il y a site touristique. ouais, c'est touristique. Donc, c'est Mais, die Sehenswürdigkeit. mais du coup, berühmte, ça veut dire quoi, si c'est pas Berühmte, monument? c'est comme famous en anglais. C'est très Ah, connu, c'est très. berühmte, Euh, ok. Bah, du coup, c'est dit Schenswürdigkeit. die Sehens. Alors, sehen, c'est le verbe voir. Zen. Sehen, c'est Ouais. sehen. Ah, j'ai Euh, lu. Ok, attends, je l'agrandis, comme ça tu vas bien. merci. Ah ouais, Donc, die sehen, donc ça c'est le verbe qu'ils ont mis dans le mot en fait. ok. Donc en gros c'est quelque chose à voir quoi. Et en fait, quand il y a deux mots, il y a un S. En fait, en général il y a un S pour attacher deux mots différents. Parce qu'ils aiment beaucoup Ok. faire des mots composés comme ça avec plusieurs mots en un mot. Euh, et donc du coup, sehens, on prononce tout simplement le S normalement, sehens, Würdigkeit. Würdigkeit ou Mm, Würdigkeit. Würdigkeit. Et ça se prononce, voilà, je pense qu'il y a tout le monde qui prononce ça comme ça, quoi. Enfin, après, Ok, je connais pas l'allemand suisse, mais en général, voilà.
Ah, mais je disais du coup, quand il y a des adjectifs, tu vois, qui se finissent par ig, je crois qu'en Ouais. allemand, ça se dit comme là, würdig, tandis que en Autriche, ils disent Guy, würdig, tu vois, un truc Ah, comme ça. ouais. Donc ça, c'est Mm. pas très très important, parce que dans tous les cas, ils vont comprendre hein, que tu disais un ou l'autre. Ouais. Ok. Hum, Parce que du coup, c'est l'année prochaine que tu vas en Allemagne, c'est ça? Non, il me reste encore un an. Donc l'année prochaine, je serai en terminale. Puis après, je pars. Ah, ok, bah, ça. Ouais. de- de- Ah, ok, directement, d'accord. Ouais. Et là, tes études, ils sont en français, Ouais, elles sont en anglais français. et arabe? Non. Enfin, Ok. moi, j'ai fait espagnol. Ah, ok. Ouais. Ah, français-espagnol? D'accord. Mais du coup, t'es Français, dans un anglais, lycée espagnol. français? Ouais, je suis dans un lycée français. Non, c'est-à-dire que j'ai des cours d'espagnol et d'anglais, mais enfin, le Ah, programme, il est en d'accord. français. Mais pourquoi du coup t'as pas choisi d'étudier en Espagne? En Espagne? Oui. Ou en France? Bah, parce qu'il y a ma famille ici, du coup, j'ai pas envie d'aller vivre seule. Non, mais je veux dire, parce que là, tu vas aller en Allemagne, à la fac. Ah, parce qu'en gros, je vais faire médecine et j'ai pas envie de passer de concours et tout. Et puis, enfin, je sais pas, l'Espagne, c'est un peu isolé, je sais pas. Enfin, bon, l'Allemagne aussi en vrai, mais c'est-à-dire c'est plus accessible. Enfin, pour les trains, tout ça, je pense que l'Espagne. Enfin, je sais pas. Ok, Enfin, je veux dire, ok, c'est proche de d'accord. tout. Genre, c'est entre la France, l'Angleterre, tout ça. Enfin, je veux dire, je peux aller un peu partout, alors que l'Espagne, c'est un peu isolé. Ok, bon après, c'est, je pense, plus près de l'Algérie, du coup. Ouais, Mais mais en vrai, enfin, je veux après, dire, je hein, sais, enfin, j'ai pas étudié en Allemagne, mais je pense que c'est quand même bien. Mais c'est vrai que, par exemple, en Erasmus, je sais pas si tu vois ce que c'est. c'est les camps, là. Erasmus, en fait, c'est un échange universitaire. Donc, en fait, Ouais, dans le cursus, ils peuvent bah, tout simplement t'envoyer en Erasmus. Donc, bah, là, par exemple, quand je suis partie en Autriche, c'était en Erasmus, avec le programme Erasmus. Et je sais que la destination numéro un pour Erasmus, c'est l'Espagne. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui aiment aller en Espagne, parce que c'est plus chaleureux, c'est plus un peu, entre guillemets, fêtard et tout. ouais. Tandis que l'Allemagne, c'est très, très peu choisi, justement. Bah, en vrai, moi, j'ai fait. Je suis partie avec ma classe en Espagne, tout ça, c'était bien, vraiment, c'était cool et tout. Mais juste, je sais pas, genre, je me vois pas vivre là-bas, genre, pendant 10 ans. Je sais pas pourquoi. Et Ok, là, j'étais bah, en Allemagne ouais, c'est vrai. hier. Enfin, je veux dire, j'étais en vacances, je suis rentrée hier. Et enfin, ça m'a bien plu en vrai. En vrai, c'est vrai que je connaîtrais sûrement personne, mais dans tous les cas, voilà quoi. Genre, je pense pas qu'en Espagne, je vais rencontrer aussi la majorité des gens que je connais maintenant. Mais je sais pas, je trouve que c'est plus agréable. Puis il fait pas super chaud non plus. Moi, j'aime pas trop la chaleur de fou. Donc voilà. Ok. Bah, du coup, c'était pas la chaleur, l'Allemagne, il fait très froid. Bah, après, ça dépend, tu vas Ouais, dans quelle ville? ça, je sais pas. J'aimerais bien aller à Berlin, en vrai. Ah, ok. Enfin, je veux dire, Francfort aussi, c'est bien. Mais je pense que Berlin, c'est plus grand. Donc Ouais, franchement, c'est pas mal. Hmm. ouais. Et puis, c'est très historique, il y a pas mal de choses à voir et tout. Ouais, c'est Il vraiment y a bien. beaucoup Enfin, moi, j'ai de bien aimé. ouais, aussi. Là, c'est bien. Ouais. Je pense que c'est pas une ville où tu t'ennuies. Et puis, c'est pas hyper cher en soi. Autant la ville la plus chère d'Allemagne, c'est Munich, je crois, en Ah Bayern. ouais? Mais Berlin, en vrai, c'est assez accessible. Donc en vrai, ça va, je pense. Hmm. Après, bon, si j'ai entre-temps envie de changer, bah, je dirais autre part. Mais bon, l'allemand, pourquoi pas l'apprendre en vrai? Enfin, je veux dire, dans le cas où si je dirais en Allemagne, Ouais. j'apprends l'allemand. Sinon, bah, au pire, je peux changer. Bah, ouais, après, c'est toujours une langue en plus. Dans un CV Voilà, ou tout, c'est c'est bien. ça. Ok, donc, Euh, poser, passé simple. Je sais pas, est-ce que tu as vu ça ou tu as fait que le présent pour l'instant? non, j'ai fait que le présent. J'ai Bah, du coup, ça pas. permet juste de voir un peu comment ça se compose et tout. Ok. Donc, euh,
Donc, en fait, bah, j'ai juste fait un petit cours au début. Donc, le perfect, donc c'est le parfait, est souvent utilisé à l'oral pour parler d'événements passés, tandis que le préteritum, donc c'est le prétérit, est plus courant à l'écrit, surtout dans les récits. C'est vrai que moi, j'ai plus tendance à utiliser le parfait quand je parle. Quand je dis un truc au passé, j'ai mangé. Tu sais ce que c'est, je mangeais, par exemple? Ce que ça veut dire en allemand? En allemand, non. C'est pas le verbe essen. Voilà. Je- Essen, Ouais, c'est l'infinitif. C'est ouais, mais je du coup, mange, ich esse. Et comme si ouais, tu je sais pas. as dit j'ai mangé, genre ce que tu as mangé à midi, was hast du gegessen? Donc tu réponds ich habe euh, Nudeln gegessen. En gros, j'ai mangé des pâtes. Ich habe Hmm. Pizza gegessen. Et donc, je trouve que c'est. Bah, en fait, tu vois, j'ai habe, donc le verbe un peu have en anglais. Donc, Ouais, j'ai mangé. Donc, le verbe haben dans l'infinitif. Ich habe. Donc là, il est conjugué au présent. Et c'est toujours oui, l'auxiliaire, c'est toujours ce qu'on utilise comme en français. J'ai mangé, AI, donc c'est le verbe avoir, et manger. Donc c'est un peu pareil, sauf que comme je t'ai dit, il va toujours à la fin, le parti passé, donc gegessen. Et donc voilà, gegessen, c'est le parti passé de essen. Il y a juste le ge à la fin, et dans beaucoup de verbes, il y a justement le ge là. le gueux, ouais. En fait, c'est un peu des verbes, comme un peu les verbes irréguliers en anglais, il faut les apprendre un peu par cœur. Pas les apprendre, tu vois, les savoir, mais ça vient avec le temps. Ouais. Euh, donc voilà, ça c'est le prétérit que moi je trouve qui est plus facile à utiliser. Moi j'aime mieux l'utiliser à l'oral. Mhm. On peut utiliser aussi le parfait, il n'y a pas vraiment de règles. Bon là on dit, voilà, là c'est plus à utiliser à l'oral, mais il y en a beaucoup qui utilisent aussi le prétérit à l'oral, enfin tout dépend. Donc perfect, donc c'est passé composé. Auxiliaire haben ou sein, dans certains cas c'est le verbe sein, surtout les verbes de déplacement. Ok, Euh, Par exemple, fahren, des trucs comme ça, enfin, fahren, euh, fliegen, c'est. Parce qu'en fait, fahren, c'est aller, mais plus quand on utilise voiture, train, etc. Fliegen, c'est aller, mais quand on prend l'avion. Je vais en vacances nach Thaïlande. On sait que tu vas pas y aller en bus, tu vas prendre l'avion. Donc, ich fliege nach Thailand. Donc, je m'envole en gros vers la Thaïlande. Et ich gehe, ça c'est à pied. Tu vois, genre quand ok, tu l'utilises, tu sais que la personne, elle va à pied, quoi. Et Fahren, c'est tout ce qui est roue, vélo, moto, voilà, train, bus, etc. ok. Euh, Préteritum, imparfait passé simple, verbe faible, radical plus te. Donc ça, un exemple, machen, c'est le verbe faire. Ich machte, donc j'ai fait. Ok, Euh, Enfin, non, quoi que j'ai fait, c'est au parti passé. Mais en gros, c'est pareil, quoi. Comme je te disais, tu peux très bien dire Ich habe gemacht. Parce que moi, je dirais, enfin, je dis quasiment tout le temps, souvent, ich habe gemacht, ich machte. C'est très très rare que je l'utilise, quoi. ok. Mais voilà, comme ils disent, c'est mieux, c'est bien d'écrire à l'oral. Ich machte, verbe fort. Donc ça, c'était un verbe faible. Verbe fort, c'est forme irrégulière, du coup, comme gehen. Donc, et aller, on disait. Tu vois, quand c'est aller plus à pied. Ich Ouais, ging. Donc voilà, en gros, il est régulier, il faut l'apprendre. Il est comme ça, il bouge pas. ok. Et donc, du coup, mettez les verbes entre parenthèses au bon temps. Donc, letztes Jahr, donc cette année. Alors non, Euh, letztes Jahr, c'est l'année dernière. Letztes, ah, c'est déjà passé, c'est dernier. c'est quoi déjà pour dire maintenant? Euh, Dieses Jahr, tu peux dire cette année. C'est ah, c'est sept. Diese Flasche, cette bouteille. Dieses ah, Jahr. Et là, c'est letztes Jahr, donc c'est l'année prochaine. Et non, l'année dernière, pardon. Et l'année prochaine, c'est nextes Jahr. Bah, comme en ok. anglais, tu vois, next. Sauf que ça s'écrit N-A avec umlaut, C-H-T-E-S. Ça, j'ai plus à écrire. Ok. Du coup, l'année dernière, wir nach Italien. Donc, euh, aller... Nach, ça veut dire quoi déjà? À l'italien? Alors, letztes Jahr reisen wir nach Italien. Donc, en gros, attends, letztes Jahr, l'année dernière, Vous allez en wir, c'est Italie? nous. Donc, en gros, on a voyagé, c'est au passé.
euh, en Italie, pour le parfum. Ok. Letztes Jahr, wir haben den nach Italien reisen. Rice. Donc ça, c'est la forme. Ça, c'est la forme, comme on avait dit, perfect. Et si on, tu l'utilises en prétérit, en fait, comme Letztes l'exemple, Jahr. machen, ich machte. Donc, en gros, il faut faire un peu dans cette manière-là. Donc, mais reisen, c'est conjugué avec wir, donc nous. C'est-à-dire que ça, il garde le en à la fin. Bah, en fait, tout dépend si c'est ich, du, er. Tu vois, Là, c'est comme c'est wir. si c'est wir, en général, c'est en à la fin. Donc, je le laisse comme ça. Ben, tu rajouterais pas quelque chose? Euh, Par exemple, tu sais, dans le. Je sais pas si tu vois là. Attends, je vais te le surligner. Préteritum? Merde, non, c'est en dessous. Préteritum, imparfait, passé simple. Donc là, tu as verbe faible, radical plus te. En fait, ouais, c'est ça, c'est radical plus te. donc, Machen, c'est tu mets te. reisen, reist. Reisten. Donc je dis la Lösung, correction en dessous. Reisten. Letztes Jahr reisten wir nach Italien. Ah, ok. Reisen. Donc, c'est reisten. Reisten, mhm. Wir nach Italien. Ok. C'est ça? Ouais, Ok. Ensuite, on a I. Sachen, viele, schon, Ort. Beaucoup de belles. Orte, c'est quoi? endroit, de beaux endroits. Endroits, de beaux endroits. Donc, ich, zert, je sais pas si ça se dit. Sehe. Ben, là, par exemple, on va essayer de le mettre au parfait. Parce que c'est quelque chose qu'on dit. Par exemple, admettons là, il dit letztes Jahr. Bon, je sais pas si ça se suit, du coup, letztes Jahr reisten wir nach Italien. Donc, en gros, l'année dernière, on a voyagé en Italie. Euh, et là, je sais pas, tu racontes, tu dis, nous avons vu beaucoup de beaux endroits. Ok. Moi, je trouve que c'est bien de l'utiliser au parfait, tu vois, parce que ça fait plus oral, tu vois. Euh, donc, au parfum. Ich. Mais en fait, la terminaison, j'ai du mal, parce qu'il y a le. Enfin, je sais pas, il y a. J'ai l'impression que. Il y a rien pour coller quelque chose derrière. Et Ze- alors, comme je te disais, pour le parfait, on va commencer par le verbe haben. On conjugue tout simplement le verbe haben, qu'on met en deuxième position. Et sehen, on s'en occupe qu'à la fin, parce que ça va devenir le parti passé, et il va finir en fin de phrase, en fait. Donc, ich habe, Donc, ich habe viele schön Ort. parfait. Ze- Après, Et, et tu du m'as. coup, pour faire le parfait, attends, je te Zetten. retrouve. Non, Z. Attends 2 minutes. Regarde, tu vois l'exemple du parfait, je te l'ai surligné. Ouais. Ich habe eine Reise gemacht. Oui. Donc en gros, c'est un peu cette forme-là. Alors le problème, c'est que parfois ça prend un T, donc gemacht, et des fois ça reste à l'infinitif. Ok. Ça peut rester machen. Mais là, en fait, gemacht, ça va bien ensemble. Que gemachen, enfin moi je trouve ça un peu bizarre, tu vois. Ça me Ouais, sonne c'est pas vrai. correct à l'oreille. Voilà, en fonction des verbes, il y en a qui vont prendre un T et d'autres qui vont rester EN. Ok. Donc en gros, voilà, ça donne une idée de comment va devenir le verbe au participe passé. Ok. Bah, en vrai, en fait, le truc, c'est que j'ai du mal à comprendre euh, quand est-ce que j'utilise l'imparfait et le passé simple et quand j'utilise l'imparfait. Genre, en mode, j'arrive pas à déterminer quand. Bah, ça, c'est pas très important parce qu'en soi, il n'y a pas de règle qui te dit ah non, non, là, c'est pas correct. Enfin, à part vraiment un récit à l'écrit au passé, enfin, un passé vraiment. Parce que là, regarde, au final, pour déterminer le perfect et préteritum,
Donc, comme je te le disais au début, le perfect est souvent utilisé à l'oral pour parler d'événements passés, tandis que le préteritum est plus courant à l'écrit, surtout dans les récits. Donc, à part si c'est vraiment un récit, tu vois, genre où bah, il est plus conseillé d'utiliser le préteritum, ou des fois, tu as des consignes vraiment. On nous dit qu'il faut utiliser le prétérit. Par exemple, admettons un texte qui est écrit au parfait, on doit le transformer au prétérit. C'est un exemple. Euh, mais sinon, il n'y a pas vraiment de règles définies. C'est vrai qu'on utilise enfin, moi, j'utilise, comme je te disais, la plupart le perfect. Mais c'est bien de savoir les deux. Par exemple, quand on apprend les verbes irréguliers, c'est un peu comme l'anglais. On apprend le présent, le préteritum, pardon, le prétérit, et le perfect. Ok, Et donc voilà, il faut savoir les trois temps. Mais tu l'utilises, bah, comme je te disais, en oral, c'est plus le perfect. Mais ouais, voilà. ok. Donc, Euh, euh, on avait dit Ich habe viele schöne Orte Ah, bah, j'allais te le dire. Est-ce que enfin, t'as une idée un peu comment on mettrait le parti passé pour sehen? je mets Setten. Alors, Sette. je te donne un indice. En fait, tu peux garder le verbe à l'infinitif et tu rajoutes ge. Ge, Gesehen. gesehen, Gesehen. voilà, tout simplement. Et tu vois que ça Gesehen. sonne pas bizarre que si tu aurais dit gezet. Tu vois, là, c'est gesehen. Moi, je trouve ça assez Ouais, simple à dire, tu vois. C'est pas. c'est vrai. Ich habe Ensuite, gesehen. Ok. am Abend. Donc, Abend, c'est genre c'est pas la nuit, c'est genre evening. Je Voilà. sais plus. Am Abend, c'est tout simplement le soir. Voilà. Donc, au moment du soir, un truc comme ça, genre au soir. Le soir, ouais. Wie in ein Restaurant. Donc, nous sommes allés dans un restaurant. Donc, gehen. Là, Wir du coup, haben, on va le mettre au prétérit. du coup, je dis am Abend. Wir haben, non, Alors, haben, Abend, du coup, am Abend, c'est la première position. Vu qu'il y a am Abend, on met directement le verbe. Quand il y a quelque chose avant ah, le. Am Abend, c'est pas le sujet, tu vois. C'est. ah, Comment ça s'appelle? Ça détermine le temps. endroit. Ouais. Am Abend, donc ça, Le temps plutôt. c'est pas le matin, c'est pas l'après-midi, c'est le soir. Donc ça nous détermine un peu la temporalité. Et du coup, on va Donc, directement mettre le verbe qui reste en deuxième et, position. on Et met le... pas du coup le pronom personnel. Attends, déjà, au présent, la phrase normale au présent. Donc, am Abend, wir gehen in ein Restaurant, je pense. Je sais pas. Alors, am Abend gehen wir in ein Restaurant. Ça reste comme ça, en fait. Ah, ok. Le gehen, comme je te disais, il reste en deuxième position. Donc, c'est pas grave si le sujet, bah, si le sujet, il est en troisième position, en fait. Du coup, c'est-à-dire qu'au passé, je vais mettre le verbe haben. Non, enfin, ça, c'est si c'est le perfect. Mais là, vu on va faire le au prétérit, pour changer, tu vois, et ben, on va mettre. Du coup, prétérit, il n'y a pas besoin de mettre de verbe à la fin, il est en un mot, en fait. Il n'y a pas de partie passée, tu vois, il n'y a pas de haben ou de sein, il n'y a pas d'auxiliaire. C'est le mot. Ouais, Donc, comme je te disais, gehen, d'ailleurs, il y a l'exemple. Attends, je vais te le. Tu vois, dans le prétéritum, un peu oui. assez simple. Donc, dans les verbes forts, on retrouve le gehen, justement. Il est en exemple. Verbe fort, forme irrégulière, exemple gehen, ich ging. Donc ça, c'est... Pardon. Euh, donc ich ging, en fait, ça, c'est le préteritum, mais c'est la première personne du singulier, donc c'est je. Donc, ça ferait gehen, quoi, ça change pas, là. Je sais pas. Bah, en fait, Gingen. ça devient... Bah, faut le prendre comme si c'était ging. Gingen. Parce que ging, c'est le prétérit. Il te l'est déjà donné. Sauf que c'est ich. Et nous, on a besoin de vir. Vir, Donc, on rajoute le en. ça donne quoi, du coup? Gingen. Parfait. Am Abend gingen wir in ein Restaurant. Ok. Après, on a ich, haben, viel Spaß im Urlaub. Donc, nous avons beaucoup de...
Je passe, c'est l'espace. Donc, Alors, pendant les vacances, genre en vacances. alors non, je pense que on s'est bien amusé. Ah, donc, Par exemple, là, au préteritum, ça donnerait quoi? donc, ich hab, habet. Alors, Bon, non. je- Alors, habe, présent. Ich habe, si tu veux, on peut la faire au présent pour commencer. Ich habe viel Spaß im Urlaub. Donc, je me suis bien amusée en vacances, entre guillemets. Je me suis bien éclatée. J'ai passé un bon ah, moment, tout simplement, en vacances. y a pas eu de modification vraiment. En vrai, on a juste Pour conjugué l'instant, quelques fois. là, je te l'ai fait au présent. Tu vois, Ouais. c'était la phrase en présent. Haben, ich habe, voilà, c'est simple. Là, je vais la faire au prétérit. Et attends, préteritum. Du coup, ouais, faut la prendre quoi. Y a pas vraiment de. Donc, elle est comme au présent. Eh ben, est-ce que tu sais ce que ça pourrait devenir du coup? Habe, ich habe, au prétérit? Prétérit. T'as déjà Non, en entendu? fait, je n'arrive pas à visualiser. Bah, c'est ich hatte. En fait, on a Hâte. remplacé le B par deux T. Ah, ok. Je te l'ai mis tout en bas là. Ich hatte. Ich hatte viel Spaß im Urlaub. Donc, je me suis bien amusée en vacances. Donc, il parle d'un événement passé. Euh, et ben là, justement, par exemple, pour celui-là, là, Oui. j'ai plus tendance à utiliser le prétérit pour l'auxiliaire parce que c'est assez simple. Ich hatte, tu vois. Ou même Ouais. ich sein, ich war. Ça, c'est super simple. C'est comme I was, tu vois, en anglais. Oui. Et prétérit, je trouve que c'est plus simple, tu vois, que là, si on l'aurait fait au perfect, ich habe viel Spaß im Urlaub gehabt, tu vois, c'est un peu plus lourd, tu vois. Autant que Oui. pour les autres verbes, ça va, mais autant pour les auxiliaires, je trouve ça. Le prétérit, ça va bien, tu vois. Ouais. Euh, Ok, donc phrase suivante. Meine Schwester, tu sais ce que c'est? Ma sœur. Yes. Nach Espagne. Donc, enfin, en Espagne. Genre, elle a Mhm. voyagé vers C'est l'Espagne. ça. Fliegen, comme je te disais, c'est quand tu. C'est un vol en fait. Quand tu voyages en Ouais. avion, tu t'envoles en gros vers l'Espagne. Et du coup, Euh, est-ce que tu peux la faire au ou- présent pour voir ce que ça. Enfin, la phrase soit ouais. plus long et après on l'a fait au passé. Donc, meine Schwester fliegt nach Spanien, c'est ça? Ouais. Ah non, Ok. attends. Meine Schwester, t'avais dit quoi? Fliegt. Ah ouais, c'est ça. Fliegt nach Spanien. Voilà, donc c'est la troisième personne du singulier. Ça prend un T. Euh, et donc, je te disais, là, admettons, si on la met en perfect, Euh, Ouais, parce que du coup, c'est elle a voyagé, non? Donc, à c'est voyager, tout simplement, voilà, c'est ça, c'est à la voyager, meine Schwester. meine Schwester. Euh, Euh, donc, du euh, coup, je vais juste te préciser un truc, du coup, pour ce cas-là, vu que c'est un déplacement, on a plus tendance à, pour ce genre de verbe, on utilise le verbe sein. Après, il y a quelques exceptions, mais ouais. en tout cas, dans celui-là, vu qu'on sait que c'est un verbe de déplacement, c'est sein. Il y a aussi Ah, d'autres verbes, tu vois, où c'est des exceptions. Et du coup, voilà, avec sein, ça donnerait quoi, du coup? meine Schwester hat, non? Bah, hat, c'est haben. Ah, ok. Non, du coup, c'est Voilà, meine Schwester. ist nach Spanien. Euh, Alors, on avait dit On met un ge, Gefling, Gefling, gefliegen. Ah, geflogen, excuse-moi. Ist geflogen. Geflogen. En fait, Ouais, pareil, c'est un verbe où il est régulier, donc il faut l'apprendre. Et donc, c'est le parti passé, ça devient geflogen. ok, Il y a beaucoup de verbes d'ailleurs comme ça, quoi, qui sont IE, ça devient O au participe passé. ok. Donc, là, par exemple, l'exercice là, il faut mettre au préteritum. Donc là, il n'y a pas à choisir, tous les verbes doivent être au prétérit. On va commencer par le premier. Le premier, on l'avait déjà vu à peu près. Again. Donc, ich
Gestern in die Stadt. Gestern, ça veut dire hier. hier. Euh, donc, ich habe, ça? Alors là, c'est prétérit. Donc du coup, c'est pas perfect. Ah, prétérit. Prétérit, regarde, je te le remets en haut, celui que j'ai surligné. Bon, ok, donc ça ferait ich gingen gestern in die Stadt. Bah, en fait, t'as juste regardé l'exemple que je t'ai mis dans la case là, surlignée du prétérit. Ah oui, pardon, ich ging plutôt. Voilà. Donc ça, c'est la forme prétérit. Ich ging gestern in die Stadt. Ensuite, le deuxième, er macht sein Hausaufgaben. Et ben en fait, pareil, tu l'as en exemple. Prétéritum. Et j'avais Grattan, dit Marthe, mais maintenant pour R, je sais pas comment ça se conjugue. ben ça reste pareil, parce que c'est vraiment le TE qu'il faut garder. Ah, ok. Sinon, si tu fais Marthe, ça veut dire que ça reste le présent, tu vois. Oui, Ermacht, au présent, c'est Ermacht seine Hausaufgaben. Du ouais. coup, au prétérit, c'est Marthe. Ok. Wir haben viel Spaß im Urlaub. Mhm. Donc, euh, wir... là, c'est aussi prétérit. Ouais, tout est au prétérit. Donc, euh, wer hat viel Spaß im Urlaub? Non, wir haben. Ah, attends, merde, non, c'est bien, excuse-moi. Ouais, du coup, avec Je, wir, ça donnerait euh, quoi? hatte, hatten, je sais pas. Ça, Sie c'était hatten, wir, on fait quoi à la fin? wir hatten Attends, t'as dit. viel. Ah, voilà. Je sais pas si tu l'as dit d'ailleurs. Excuse-moi. C'est avec le T. Wir hatten viel Spaß im Urlaub. J'ai pas entendu. D-T-E-N. Ah, voilà, ok. Sie seien Donc, sehr, H, donc, sie, présent, wir, sie sind sehr müde nach der Arbeit. C'est ça? Sie sind. alors, là, on va dire que c'est elle au singulier. Ah, au singulier. Sie sehr müde nach der Arbeit. Genre, elle est très fatiguée après le Sie, travail. sie ist sehr müde nach der Arbeit. C'est le. Ok. Hm? Et au Tarit, je dis, ça ressemble Sie, un peu au anglais et tout. sie war. Was? Was? Euh, Ouais, c'est ça. Zivar. Zivar. sie war? W-A-R. Ok, Sehr der Arbeit. ok. Ensuite, das Wetter plötzlich schlechter. Donc, la météo est genre nulle, en mode elle est pas ouf. C'est ça? Ouais, alors, non, en fait, météo, on va faire au présent. Présent, donc, ah, attends. Donc, d'accord, c'est le temps. Vert, donc, c'est venir. Bleu, c'est soudainement. Schlechter, c'est mauvais. C'est plus, en gros. Schlecht, c'est mauvais. Schlecht, c'est plus mauvais. Mais C'est comme c'est un adverbe en soi. C'est soudainement, quoi. j'ai pas entendu ça veut dire quoi, plötzlich. Soudainement.
Soudainement. Donc, et werden? Vetter, c'est le temps. Non, werden. Ah, werden, c'est devenir. C'est ce que Et j'utilise, je Schlechter, t'avais dit c'est... aussi pour le futur. Schlechter, du coup, c'est la pluie. Schlecht, c'est mauvais. Ah, Non, non. mauvais, ok. Schlecht, c'est mauvais. Attends, attends, je la refais doucement. Tu me dis si tu m'entends pas, Ok. parce que des fois la connexion est un peu. Ouais, c'est ça. Donc, das Wetter, donc c'est Ok. le temps qui fait dehors, hein. Ouais. Ensuite, le verbe werden, c'est va Mhm. devenir, enfin devenir tout simplement, il devient quelque chose. Plötzlich, donc ça c'est un adverbe, ça veut dire soudainement. Schlecht, c'est mauvais. En fait, schlecht, c'est mauvais. Et schlechter, c'est plus mauvais. En gros, il va devenir encore plus mauvais le Ah. temps. Ok. Ok. Alors, du coup, das Wetter ist werden. Wetter. Alors, au présent, ça donne quoi? Si le temps il devient soudainement mauvais, comment tu conjugues werden? Das Wetter wird. Wird. Genre en mode Ça devient W-E-R. wird. Donc, C'est ça? wird, ça c'est au présent. De quoi? C'est W-E-R-D-T. C'est ça? R, O, E. Attends. Non, non. Comme je te disais, werden, ça devient wird. Bird. Avec un seul E. Wird, plötzlich schlechter. Alors, il y a... Attends, wird, il y a pas de E même. En fait, alors werden, si je conjugue, c'est ich werde, du wirst, er wird, wir werden, donc comme l'infinitif, Ok. et werdet, sie werden, encore comme l'infinitif. Et Ok. voilà, donc ça c'est présent. Et au prétérit, parce que là on a besoin du prétérit, il prend un U en fait. À la place du I, c'est un U. Et là, c'est das Wetter, donc troisième personne du singulier. C'est wurde. Wurde. Ok. Das Wetter wurde plötzlich schlechter. Ok. Alors, là, pareil, on va juste voir le plus que parfait, plus que perfect. C'est plus que parfait, quoi, en gros, temps. Et Euh, après, on peut ouais. analyser un temps en particulier. Donc, plus que parfait se forme avec haben ou sein au prétérit. Donc, en fait, c'est un peu Ok. comme le parfait. Comme je te disais, le parfait, c'est avec haben ou sein, sauf qu'il est conjugué au présent, tandis que là, il va être conjugué au prétérit. À la Ouais. place de dire ich habe, comme je disais, j'ai mangé, ich habe gegessen. Là, je dirais ich hatte gegessen. Ich hatte gegessen. Ok. Donc, c'est haben ohne pensée. C'est comme en français, en fait. J'avais mangé. Oui. Et là, comme exemple, en dessous, Beispiel, tu vois où c'est écrit? Oui. Tu veux commencer à lire? Ouais. Donc, ich hatte meine Hausaufgaben Mhm, gemacht. Donc, j'avais fait mes devoirs. mhm, Ensuite, mhm. er war nach Hause gegangen. Donc, il était allé à la maison. Et voilà. Ensuite, premier exemple. Nachdem ich meine Tasche, C'est Tasche, SCA, donc c'est proche. ok. Mettez les phrases suivantes au plus que parfait. Mhm. Euh, du Verlieren, coup, ça veut dire perdre. Tasche, ich.
meine Tasche habe, wäre ich sehr traurig. J'ai pas très bien compris la phrase. Alors, nachdem ich meine Tasche verlieren, war ich sehr traurig. Ah, voilà, c'est un exemple. Traurig, traurig. Donc finalement, je préfère la version autrichienne, je trouve que c'est mieux. Ich bin Ah, sehr traurig. Donc je suis très triste. mais est-ce que Donc du du coup, ça veut coup, dire... Oui. oui, tu me Mais disais? du coup, ça veut dire que je mets Tasche habe ou je mets directement. Je Bah, mets en fait, Tasche habe et ensuite je rajoute à la fin de la phrase complètement verlieren, genre, genre transformer. Ou est-ce que je le mets avant? alors, bah, en fait, parce que là, on a Narden, donc le verbe va à la fin, en fait. Et dans ce cas-là, quand le verbe il va à la fin, Oui. attends, admettons, s'il n'y a pas Narden, c'est Ich verliere meine Tasche. Non, attends, si c'est au plus Oui. que parfait, Ich hatte, ah, je vais te le mettre en bas. Ich hatte verloren. Donc j'avais perdu mon sac, sauf qu'il y a Oui. Nardem. Donc Nardem, c'est après que. Et avec cette préposition, en fait, le verbe il va à la fin. Ça veut dire qu'en fait, vu qu'il y a déjà un verbe à la fin, qui est verloren, Mhm. et ben, le hatte, il va après verloren. Donc il va vraiment à toute fin, fin. Donc en fait, ça donne quoi? Ça donne Nardem, ich meine Tasche verloren, donc le participe passé qui doit être à la fin. Et là, on met hatte. Nachdem ich meine Tasche verloren hatte, war ich sehr traurig. Donc après que j'avais perdu mon sac, j'étais très triste. Après avoir Ah, perdu ok. mon sac, j'étais très triste. Ok. Euh, Er konnte nicht mit uns essen. Mhm. Donc, ça veut dire... euh, donc, tout ce que j'ai compris, c'est pas après avoir mangé, je crois. Enfin, je sais pas. Alors, J'ai pas compris le début. Tu sais quoi? C'est il. Voilà. Donc il ne pouvait pas, könnte nicht. Könnte, ça vient du verbe kann, donc Ouais. pouvoir. Er könnte nicht mit uns essen. Mit, avec, uns, c'est nous, manger. Il ne pouvait pas manger avec nous, Weil er weil schön er schon, là on utilise, und, ouais, weil ça veut avec weil dire c'est quoi? car, parce que, et le verbe va à la fin en fait. Car er schön, ça veut dire quoi? Er schon? Il, er c'est il, schon c'est déjà. En Ah, fait, il avait déjà mangé. schon c'est déjà, mais s'il y a un umlaut sur le O, ça veut dire Ça veut jaune. dire beau. Mm. Ok. Donc, er schön hatte est, je sais pas, hat, Ah, hat ah non. est. Ah non, plutôt est, hatte, je sais pas. Alors, er könnte nicht mit uns essen, weil er schon gegessen hatte. Il avait Oui, déjà mangé. Donc, comme je disais, le ok, participe passé, gegessen, donc il doit être à la fin de la phrase. Sauf que vu qu'il y a weil, le hatte, donc c'est lui qui va à la toute fin de la phrase. Il va après gegessen. Weil er ok. schon gegessen hatte. À cause du weil, justement. S'il n'y aurait pas eu le weil, ça aurait été er hatte schon gegessen. Hmm, ok. Voilà, ensuite wir den Film schon, bevor du gekommen bist. Ça, en gros, c'est Euh, sehen. On a déjà vu le film avant que tu viennes.
Du coup, là, j'utilise Hub. Ouais. Haben, V, mais comme on avait dit au prétérit, c'est Hatten. voilà, hatten. Zingen. Bah, du coup, là, pour l'instant, On va le mettre à la fin. on va mettre que wir, voilà, on met wir hatten. Ensuite, den Film schon gesehen, bevor du gekommen bist. Donc après, on le met après le schon. Parce que si on le met à la toute fin, sachant qu'il y a une virgule, parce que là, c'est la première partie de la phrase, c'est avant la virgule. Après la virgule, il y a des autres verbes. Après, ça va se mélanger, tu vois. Ouais. Bevor du gekommen bist. Ça, Ok, il y a encore deux, deux verbes. Donc, on va le mettre tout simplement après la fin de notre partie de phrase. Et ensuite, il y a une autre partie de phrase qui suit, en fait. d'accord. Donc, tout simplement, ça veut dire qu'on avait déjà vu le film. Schon déjà, before, avant que tu viennes. Ok. Ensuite, on a Sie lernen viel, bevor Sie die Prüfung schrieb. Prüfung, schrieb. Donc, schrieb, ça veut dire écrire. Ouais, Euh, Elle a beaucoup appris avant écrire le Sie die Prüfung. Prüfung, ça veut dire quoi? Die Prüfung? Prüfung. Prüfung, c'est examen. C'est quoi? Examen, c'est un examen écrit en général. Ah, donc elle a beaucoup appris avant d'avoir passé son examen. Ouais, elle a Ok. beaucoup appris avant qu'elle. Schrieb, c'est écrire. Avant Oui. qu'elle fasse son examen. Donc, sie Mhm. hast, non, sie Donc, hat, hatte, sie hatte viel, bevor sie die Prüfung schrieb, ähm, leur, j'ai pas entendu, c'est coupé. non, le len, il faut le mettre avant la Avant virgule. la virgule. Ah, Alors, lernen, il faut le mettre avant la virgule. sie hatte lern viel, bevor sie die Prüfung schreibt. Bah, en fait, le participe passé de lernen, c'est comme je te dis, on met un ge et parfois on met le t, donc c'est gelernt. Gelernt. Ok. Et enfin, Nachdem, Also, ich hatte bevor ok. Ensuite, on a Nachdem er nach Hause kommen ging er direkt ins Bett. Ça, j'ai pas compris la phrase par contre. Allô? Oui, tu m'entends? Ouais, la connexion, elle est un peu mauvaise. Tu m'entends? Oui, Ouais, j'ai remarqué. Parce que je crois que c'est un peu en décalé, parce que des fois, genre, je parle et tu m'entends pas, et tu m'entends que ouais, quelques secondes après, en fait. ouais, c'est ça. Du coup, ici, on avait Nachdem er nach Hause kommen ging er direkt ins Bett. Ça, j'ai pas vraiment compris la phrase. J'ai compris ging er direkt. En fait, c'est Mais après, après, quand même, c'est venir. Donc, en fait, après qu'il rentre à la maison, en soi, il est parti directement se coucher. Une fête ok, dans le ok. c'est clair. Ou kommen, Donc, c'est un verbe de déplacement. Donc, celui-là, on va utiliser sein. Nachdem er nach Hause äh, ist, c'est Déjà, ça? gekommen, tu vois, avec nachdem, le verbe il est à la fin. Donc, du coup, le participe passé, c'est gekommen. Et ensuite, on doit Ist, mettre sein.
Sein, ça devient ist. Alors, ist, c'est au présent, mais là, on doit le mettre au prétérit. C'est plus que parfait. Ça, je sais pas par contre. Du coup, ça donne quoi au prétérit? Bah, je disais, alors, on l'avait déjà vu un petit peu avant. Ça ressemble à l'anglais, tu vois. C'est comme ça, c'est un peu was, tu vois. Ah, He was, voilà. war. Nachdem er nach Hause gekommen war, ging er direkt ins Bett. Euh, du coup, aller, c'est kommen, donc c'est gegangen, non? Euh, Alors, Kommen. Non, kommen, c'est. Attends, aller, c'est gehen. Kommen, c'est venir. oh, gekommen, Gekommen. c'est ça? Ça reste, Gekommen. ça reste à l'infinitif. Il y a juste le ge devant. Ok, Donc là, pareil, bon, c'est un peu compliqué, c'est prétérit plus que parfait, sans pour avoir une prochaine fois. ok. Euh, on va avoir juste quelques phrases avec Reise, donc décrire son voyage. Donc, pour décrire son voyage, par exemple, j'étais l'année dernière à, ich war letztes Jahr in, pour dire nous avons visité beaucoup de sites touristiques. Wir haben viele Sehenswürdigkeiten besucht. Besucht, c'est visiter, c'est Ok, besuchen, l'infinitif. Das Wetter war, donc das Wetter, on l'avait déjà vu avant, c'était le temps. ouais, War, été. Die Reise hat mir sehr gefallen, weil, voilà, et on doit dire pourquoi. Donc le voyage m'a beaucoup plu, parce que. oui. Euh, y aller encore une fois. Ich möchte noch einmal dorthin fahren. Et donc, Donc, encore une fois. Ok. avec ce vocabulaire-là, est-ce que tu pourrais faire, ou est-ce que tu pourrais simplement compléter les phrases avec un voyage passé, ou même si c'est pas, ça n'existe pas, quoi. Un truc que tu as inventé. En gros, Euh, juste essayer d'écrire un peu son je voyage. vais essayer, mais en vrai, je suis pas sûre de, de réussir très très bien. Euh, donc, bah en vrai, je peux parler de hier, enfin de la semaine dernière, quoi. Du coup, je vais pas mettre hier, je vais mettre tag, c'est ça. Donc, ich war letzte Jahr Si in... tu commences, c'est hmm? Allô? non, letzte, J'entends pas très bien. letzte Woche. C'est, Ça coupe non, trop, là. J'entends pas. Allô? là, tu m'entends? J'entends, mais en fait, ça coupe. C'est-à-dire que j'entends, mais très décalé.